Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique. Des critiques qui se font rares, mais une critique quand même. Aujourd'hui, nous allons parler du film Profession Ceinture Noire. Profession Ceinture Noire est un nouveau film coréen produit par Netflix, donc disponible sur Netflix. Et nous suivons un adulte, un jeune adulte qui se présente lui-même comme quelqu'un qui aimant de faire les choses dont il a envie. Il mène sa vie de telle sorte à ne faire que ce qu'il aime. Et il dit que ce qu'il aime, c'est le sport. Et donc, c'est comme ça qu'il a accumulé plusieurs ceintures noires dans différentes disciplines, telles que le judo, le taekwondo et le kendo. Donc, par le hasard des choses, en fait, une nuit, il se retrouve à sauver un agent de probation qui était à la poursuite d'un criminel qui portait un bracelet électronique. Donc, en sauvant la personne, il s'intéresse en fait par ce métier. En fait, il est encouragé par ses proches à suivre en fait cette voie de devenir en fait un agent, une sorte d'agent de probation spécialisé dans les confrontations en fait avec les, euh, les criminels. Donc, il profite en fait de ses capacités, de son expérience dans les sports de combat pour apprivoiser en fait les criminels qu'il poursuit. Donc, il suit nous suivant ce jeune acteur, donc Kim Woo-bin, si je ne me trompe pas, que nous avons déjà vu dans des séries comme Black Knight sur Netflix aussi, ou le film qui a fait le buzz, Alénoïde. J'aime bien la prestation et j'aime beaucoup. Pourquoi je voulais vous en parler? Parce que j'aime beaucoup le thème de fond de ce film qui nous montre encore quelque chose. Bon, plusieurs choses en fait qui sont que je trouve intéressantes dans ce que les films devraient apporter aux gens qui sont fans de pop culture en général, de pop culture et des jeunes qui ont du mal à trouver leur place dans la société. Et aussi, surtout, le système de remise de peine, le système de réinsertion des criminels endurcis. Et on parle aussi beaucoup de criminels, de crimes à valeur sexuelle, en fait, surtout sur les enfants. Donc, le plus gros criminel qui est posté dans le film, ce qui fait justement le cœur du film, c'est un gros criminel, un récidiviste dans la criminalité infantile. Et pourquoi j'aime ce film? Déjà, j'aime Déjà, on sait que les Coréens, quand ils filment les scènes de combat, c'est toujours assez cohérent. Ils ont de vraies écoles de cascadeurs de combat et ça se voit très bien. La caméra ne cache pas les mouvements parce que on laisse la latitude aux acteurs de faire certains mouvements. J'aime beaucoup. Il n'y a pas trop de cuts dans les scènes de combat. Les scènes de combat sont assez propres et elles respirent bien. Et en ce qui concerne le jeu d'acteur et l'histoire du film, ce que j'aime dans ce film, c'est l'équilibre entre l'histoire et l'action. Donc, comme je vous ai dit, on parle du système de remise de peine qui est très controversé là-bas. C'est pas la première fois qu'on en parle, comme la série Juvenile Justice qui en parlait aussi. Mais moi, ce que j'apprécie beaucoup plus sur le côté sur la criminalité intéressant, mais moi, le côté que j'ai vraiment le plus apprécié dans le film, c'est surtout cet homme qui ne fait que ce dont il a envie, qui finit par se prêter au jeu, qui finit par devenir un agent à la poursuite des criminels, qui utilise en fait les capacités qu'il a acquises au fur et à mesure des années en suivant ses passions sportives pour aider les gens. Ça parle beaucoup de ces jeunes qui en Corée ont du mal à s'inscrire dans la société, ces gens un peu à part. Et j'aime bien comment il s'insère dans ça et j'aime bien comment il parle de ce métier-là, un peu comme un policier, il assure la sécurité des gens face à des criminels qui ne sont pas forcément encore bien inscrits dans la société, qui peuvent être sensibles à la récidive. J'aime beaucoup cet aspect du film. C'est pourquoi c'est un film que je conseille, je vous invite à le regarder. Euh, je vous ai parlé de l'histoire. Ce que j'aime avec ce genre de film-là, c'est qu'on sent que le budget n'est pas énorme, et c'est comme les films coréens souvent, mais ils utilisent bien les décors. On sent que les Coréens ont un vrai bon système de réalisation des films. Ils ont accès à des zones, à des villes, à des rues, ce qui n'est plus forcément possible aux États-Unis où les stars sont souvent tellement connues qu'on ne peut plus se payer le luxe de tourner en ville. Soit on construit des décors complètement studio ou on remet en fond vert, quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup ce que j'ai vu, j'aime beaucoup le fait que le cinéma respire, que nous soyons réellement dans des ruelles, et ça c'est bien. Donc voilà, je vous invite
je vous invite à découvrir ce film sur Netflix et d'attendre vos avis. Retrouvez-moi prochainement sur cette chaîne et on va discuter des films et des séries. Passez une excellente journée, une excellente soirée. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour que ça vous avez du plaisir. Et si vous voulez soutenir la chaîne d'une manière un peu plus pécuniaire, je vous invite à faire un tour sur le PayPal pour le Tipeee de la chaîne. Merci à vous. On se dit à très bientôt. Ciao tout le monde. Bye bye.